Bonjour Charlie. Salut Alex. Bonjour Rimo. Charlie. Oh bonjour. Bonjour. Ça va? Enchanté. Rimo Zar, Enchanté. peintre de talent, Salut. peintre d'excellence. T'as le bonjour du On est dans la Playmobil. journée compliment. Playmobil. Ça va les sportifs? Salut les amis. Alors aujourd'hui pour ce live numéro 157 en direct de SoCal Franchise Gardena, Los Angeles. Californie. On est très content que vous nous rejoigniez, n'est-ce pas? Nous avons, comme on vous a dit un peu plus tôt dans l'annonce, on a une annonce à vous faire aujourd'hui. C'est le dernier live SoCal Franchise. Donc voilà, hein, ça sert à rien de faire des Après, mystères. il pourra y avoir des petits lives ponctuels. On On se ne fera sait des- jamais. Random, Mais on se fera. le format va changer. C'est ça que Le je veux dire. format change. Voilà. On a eu pas mal de déboires, de trucs de direct. On vous a pris en otage quand il y avait des soucis de réseau, des problèmes de micro, etc. Et donc en fait, là, on a commencé depuis quelques temps à faire un petit format sur YouTube. Et là, on va attaquer aussi un vlog. Donc on fera minimum un vlog par semaine qu'on diffusera en première. Qu'on continuera à diffuser à 20h10 le vendredi, mais avec un montage, avec une vraie qualité. Et voilà. Donc vous n'hésitez pas à commenter, à partager avec nous. Aujourd'hui, c'est un live un petit peu spécial. On a plusieurs petits trucs à vous montrer. Mais voilà, on pourra vous montrer mieux ce qui se passe au cours de la semaine. Meilleure qualité. Et puis, on coupera tout ce qui n'est pas intéressant. Comme ça vous fera un condensé de ce qui se passe chez SoCal Franchise. Vous aurez les mêmes types d'informations, les caisses sur lesquelles on bosse, les essais, etc. Mais on le fera encore mieux. On fera des trucs de l'extérieur et on essaiera de vous apporter un contenu de meilleure qualité. Le live, ça a été vraiment cool. On a fait 157 semaines où on était là tous les vendredis. Donc maintenant, vous savez qu'on est une équipe présente et que voilà, on adore ce qu'on fait. Mais on veut vous apporter une qualité meilleure. Donc à partir de maintenant, on va filmer, on va continuer à vlogger. Et si le son est merdique, vous ne le saurez pas puisqu'on recommencera. C'est ça qui est Non, bien. puis en plus, le contenu, c'est vrai que ce sera mieux parce qu'on pourra montrer plus de choses techniques. Pendant le live, on ne travaille pas. Donc, c'est Exactement. vrai qu'on a beau expliquer, comme moi dans mon domaine, je peux expliquer ce que j'ai fait dans la semaine, mais là, ça va permettre de vraiment, je vais pouvoir le montrer en live. C'est au cœur du truc. Quoi. Ouais, je pense que ça va être plus intéressant. Il se passe plein de trucs la semaine qu'on ne filme Puis pas. c'est vrai que des fois, on a et des des fois, trucs, on arrive ouais. le vendredi. Il y a plus Ah rien. ouais, mais bon, c'était cool cette semaine, mais vendredi, ouais, mais non. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vous condenser tous les moments un petit peu épiques de la semaine dans un petit épisode pour le vendredi. Et comme ça, vous aurez un truc vraiment plus dynamique. Voilà. Et vraiment, voilà, on va vous montrer vraiment. Et puis des fois, il y a des blops. Des bloops, C'est vrai qu'il y a des hein, fois, il y a ça des arrive. bloops. Donc, et quand il y a des bloops, c'est rigolo, Au moins, on ils vont en filmera. profiter, ouais, Voilà, carrément. voilà, parce que là, c'est vrai que le vendredi, on cadre tout, machin, et c'est vrai que on discute, c'est cool. Mais là, la semaine, c'est quand même plus cool. Il y a des trucs Voilà. marrants qui se passent, ça avance, il y a des trucs techniques aussi. Quand on est en plein dans le cœur de l'action, là, on peut faire une petite fenêtre en disant, là, on va câbler ça comme ça, ou toi, on va peindre ça comme ça, ou poncer, ou ajuster. Toi, faire des petits modules, plein de choses des à petits modules, et comme ça, on vous fera un petit condensé de ce qui s'est passé, et vous aurez plein d'informations. Et ça sera, comme l'a dit Charlie, dans une qualité quand même supérieure. Et, Ce sera vraiment mieux. Voilà. Donc là, on a Dans des commencé. événements, comme toi, si tu vas dans Pareil, des les événements. Moi, quasiment tous les week-ends, je suis dans des car shows et tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je le poste, mais là, on va vraiment pouvoir, je vais pouvoir filmer quand je serai là-bas avec des potes. Des fois, je vais dans des rides et tout. Donc ça, on pourra le mettre aussi. Je pense Ouais. que ça va être cool. Donc voilà, c'est l'évolution en fait de ce qu'on a commencé à faire. On l'avait fait par un souci de simplicité et de gain de temps. Et maintenant que ça a pris de l'ampleur et qu'on a de plus en plus de gens qui commentent, et notamment sur YouTube, et qui nous disent « Ouais les mecs, c'est bien ce que vous faites,
Et d'ailleurs, on vous remercie. Mais il y a toujours ce souci de qualité qui revient où on nous dit ouais, mais quand on met sur grand écran, on voit pas bien, ça pixelise. Puis c'est vrai que dans les locaux, parfois, c'est pas terrible. Donc au moins, on restera sur une qualité constante. On vous fera un truc le plus cool possible. De temps en temps, on pourra quand même se faire des petits lives où on fera un peu des questions-réponses. Et après, c'est à vous de commenter, de partager au maximum. Et justement, le fait que vous partagiez et que vous commentiez et que ça va rester quand même un échange privilégié qu'on a entre vous et nous, on va garder cette proximité avec une qualité supérieure. Voilà, donc pour nous aider à faire ça, on va tout de suite parler du giveaway. Donc, On a une bonne nouvelle. Et après, on vous parlera de ce qu'il y a ici. Vous avez certainement vu ce que Jenny vous a montré. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a quelques caisses sympas qu'on va vous montrer. Donc là, Rémi. Donc ça, bon là j'ai fait c'est vraiment le début, hein, c'est la première base, j'ai fait des dégradés de couleurs et tout ça. Mais ça, il y a un de vous, là, toi, jeune homme, ou toi, jeune là. femme, ou peu importe. Il y a quelqu'un qui va finir avec ça dans son salon, dans sa cuisine, dans ses toilettes. On va la donner. Donc on fait ça en collaboration avec... Dans cette toilette, c'est pour ça que tu as fait une couleur harpique. Et voilà, ouais. Donc ça, je vais commencer les graphiques cet après-midi, ce soir, ce week-end. Et puis donc je vais faire plein de couleurs. On va faire ça en collaboration. Donc c'est moi, Sokal Franchise et Tomahawk. On va participer aussi. Il va falloir qu'on voit les détails après. Je pense qu'il y aura d'autres petits goodies qui viendront avec. Et donc l'idée c'est que voilà, on va la faire gagner. Donc les frais de port à notre charge et tout ça évidemment. Donc quelqu'un va la gagner et donc en gros, bon vous avez déjà connu ce genre de truc. Ça devrait ressembler à ça. Hein? On va terminer, avec plus de détails. Là c'est vraiment le début. Donc je pense que Charlie, je pense que tu mettras des upgrades sur les commentaires. Ouais, on va tous partager sur les différents réseaux. On partagera l'évolution, etc. Et en fait, vous, votre rôle, ça va être tout simplement de liker et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Donc là, on est en retard sur YouTube, donc il va nous falloir un maximum de partage sur YouTube. Et pareil sur Instagram. Et donc ensuite, vous taguerez des copains à vous. Et donc après, dans la liste des gens qui auront commenté, qui auront tagué, etc., et au hasard, on choisira quelqu'un de notre famille, bien entendu, hein, puisque c'est comme Automoto. Hein. Nous, bon, JP nous l'a dit. Hein, JP nous a dit, bien sûr, Automoto, il n'y a que la famille et les amis proches de JP qui gagnent les voitures. Hein. Je dis tout de suite que c'est une blague. Ah, il faut que je dise tout de suite que c'est une blague. Bon, alors je dis tout de suite que c'est une blague. Mais parce que c'est un truc très sérieux. Nous, on a eu la chance de faire gagner de contribuer à faire gagner avec TF1 5 voitures. Et les 5 voitures, sur les 5 voitures, il y a déjà, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes qui nous suivent et avec qui on a des contacts et qui peuvent tout à fait témoigner qu'ils ont bien gagné la voiture et que c'est pas, ils font pas partie de la famille des gens d'Automoto. Parce que ça, j'ai vu ça sur les commentaires. C'est incroyable. Tu as 5 voitures. Là, tu m'as éclaté là. Bah ouais. Non, c'est pas nous. Non, nous on a contribué, mais c'est TF1 Automoto. Mais voilà, les voitures sont passées par ici. Nous, on était sur place et on a vécu ce truc-là de l'intérieur. Et après, c'est marrant quand tu vois tous les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui disent oui, mais de toute façon, c'est truqué, on gagnera jamais, nanana. Et après, tu as les gens d'autres pays frontaliers qui ont malheureusement pas la chance de pouvoir jouer pour des questions de loi, par exemple la Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi en Belgique et ils peuvent pas jouer à TF1 et donc ils se plaignent, ce qu'on peut comprendre, mais malheureusement c'est pas TF1 qui décide parce que en réalité TF1, plus il y a de gens qui jouent et plus c'est intéressant pour eux, donc ça reste logique et ce serait normal qu'ils ouvrent, mais pour des questions de loi ils peuvent pas. Donc c'est pas un choix. Mais là tout le monde peut jouer puisque France, en Belgique, voilà, on Suisse, vous envoie au ça Québec. n'importe où. Donc on va la faire gagner à un mec de Los Angeles, comme ça on ne paye pas de frais de port. On verra bien qui va la gagner, mais je Non, pense qu'il ça... va y avoir quelques goodies avec. Voilà, donc on va faire un premier prix, ça va être ça. Et puis après, on va faire aussi un truc avec nos amis d'American Dream Shop, les fringues Sokal. Donc voilà, ceux qui veulent, tous ceux qui sont déjà partenaires avec nous, si vous voulez faire partie de cette petite opération, on va faire vraiment un truc cool. Ouais, et ça puis, pourrait être cool de faire quelques, voilà. genre 5 lots ou quelque chose. Ouais. Genre s'il y a des partenaires comme Porsche qui veulent faire gagner une voiture. Voilà. Vous soyez généreux, monsieur gentil, enfin. Ouais. Ferdinand, tu nous. Eh tiens, on a une audience, je sais qu'on a une audience au Québec en ce moment. Ah. On met sacrément de colis. Je vous passe un grand bonjour. Ouais. Alex, tu fais un petit peu de québécois. Il est fin ce Rimo. Il est fin ce Rimo. Il est fin, il est écœurant.
Arrête de m'écœurer. Arrête. Enfin voilà. Et donc, Ouais. Et bah ouais, sur big les up réseaux au Québec. sociaux, donc ce qu'on fera sur la page. De toute façon, quand tu shares sur Instagram, ça va sur Facebook aussi. comme Aussi, moi. ouais. Donc, dès que je bosserai dessus, je ferai des petites vidéos. Je taguerai Sokal Franchise. Donc, vous pouvez voir soit sur Sokal Franchise ou sur mon Instagram. Vous verrez l'évolution. Et puis, n'hésitez Voilà. pas à Et puis sharer. Tomahawk aussi, donc notre ami Chris. Donc lui c'est pareil. Donc pour l'instant on n'en dit pas trop, hein, mais au niveau du design, il y aura un clin d'œil sur les différents participants. Et voilà, on va essayer de gonfler ces trucs-là. Et à partir de maintenant, ce qu'on diffusera, ce sera directement sur YouTube et on vous partagera le lien. Donc, je parle des vidéos. Ah, d'accord. Hein, les vidéos, elles seront uploadées sur YouTube et on partagera les liens sur Facebook, comme on fait avec notre nouveau petit format là, où on a commencé tout en souplesse. Là, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Voilà, on a commencé avec des sujets un peu bateaux, hein, on commence en souplesse, mais là, on va attaquer sur des trucs soit qui nous font vraiment marrer, soit des trucs qui sont des sujets qui nous énervent. Je vais vous parler de l'import. Ah, je vais vous parler on va faire un sujet sur non, il y a des sujets qui sont ouf parce que tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur les groupes de passionnés, ils ont tous des amis qui ont acheté des voitures à l'aveugle, etc. Et ça, c'est un sujet, on en parle de temps en temps. Mais voilà, on va vous faire une vraie vidéo là-dessus avec des vrais conseils et qui ne seront pas tournés à 100% Sokal Franchise, achetés chez Sokal Franchise. Parce que nous, on est en contact avec plein d'autres gens ou des gens qu'on connaît, avec qui on travaille pas, mais qu'on respecte et qui sont en France et qui font le travail comme il doit être fait. Donc, je veux dire, c'est pas l'endroit où on est, c'est dans la façon de travailler et tout ce qu'on met en place pour pouvoir faire un travail de carrière. Il faudra regarder la vidéo sur Bien YouTube sûr. pour en savoir plus. Voilà, vous en saurez plus, mais Voilà. Et c'est parce que valable le pour sujet, n'importe quel Non, mais oui, je te vois venir. Je vais faire un truc, ça. Elle commence Voilà. à sortir, là, tu sors du cadre. Monsieur sors- Jean, Pas commencer là, hein. Tu sors de- Attention. là, Tu sors de tes gonds là. Voilà. Je m'excuse, mais. Donc voilà. Donc ensuite, aujourd'hui, on va rouler avec la R8. Ah, bah attends, Et- Hein t'as pas présenté. Ouais, on va la présenter et c'est Alex. Le client te laisse. Ouais, bah, le client nous la laisse. Le client Alors, a eu droit à le une client est petite. très connu. Le Le client client est a très eu. connu. C'est un vendeur d'armes qui s'est repenti et qui maintenant déambule dans une armure flamboyante pour sauver le monde. Voilà, si vous voulez un glimpse. Donc ça, c'est une Audi R8 de 2008. Donc c'est la première année qu'elle a été vendue ici aux États-Unis. Et donc c'est une V8 4 litres 2 qui fait 420 chevaux. Et vous allez vous demander, mais à qui est cette voiture? Eh ben c'est la mienne. C'est ma nouvelle voiture. Effectivement, j'ai vendu ma Toyota Supra que tout le monde connaissait. Après avoir travaillé d'arrache-pied, nuit, jour, week-end, même en allant aux toilettes et tout ça, parce que je commandais les pièces en allant aux toilettes. Ah oui, voilà, je me demandais ce qu'il faisait. Voilà. Je pensais que tu Voilà. polissais. Donc Non, après peut-être 5 il ans, polissait quelque chose aux toilettes, mais on sait pas, tu vois. donc après 5 ans de dur labeur sur cette voiture, j'ai décidé de m'en séparer pour multiples raisons. La première, c'est que le marché sur cette voiture-là a explosé. Et là, c'était le moment de la vendre. Ça, c'est pas vraiment la première raison, mais la vraie première raison, c'est que je m'en servais pas du tout. Plus le temps d'aller faire des courses, plus le temps vraiment de rouler. Ici, la maréchaussée, et contrairement aux croyances populaires, Contrairement au Texas ou au Nevada. voilà, contrairement aux autres États, ici en Californie, c'est très compliqué de rouler avec une voiture très modifiée comme la Supra. Et du coup, je m'en servais pas du tout, vraiment pas du tout. Donc j'avais ça qui est dans le garage, et c'est une voiture qui était vraiment pas faite pour rester stockée, de par plein de facteurs, surtout l'éthanol qui était dans le réservoir, qu'il fallait brûler, qu'il fallait vider, etc. Donc j'ai décidé de m'en séparer. J'en ai eu une bonne somme d'argent et Il a fait comme dans Voilà. Wheeler Dealer. Alors là, Jerry, il aurait été content. donc, Il a fait un bon petit profit. Voilà, et du coup, voilà, je m'en suis séparé. L'heureux propriétaire a une collection de voitures qui est impressionnante. Et il voulait ce modèle-là dans sa collection, parce qu'il en avait une il y a quelques années de la même couleur. Et il l'avait vendue, il voulait la faire 1000 chevaux, etc. Il l'avait pas fait, un peu dans le cas de figure que j'avais fait moi, un peu dans Ouais. mon truc. Et quand il a vu celle-là qui était faite, de la bonne couleur, il a dit donne-moi un prix et je te l'achète. Et du coup, elle est partie, je l'ai vendue. Et du coup, voilà ma nouvelle voiture, donc la fameuse Audi R8. Donc Et ça brille, ça, monsieur Gentil. voilà, donc Ouais. notre ami Rimo me l'a détaillé de façon professionnelle. Hein, bon, elle était déjà clinique, mais moi étant maniaque de façon maladie, donc il me l'a détaillé de façon nickel. Donc ça, les gens disent ouais c'est V8. Je sais que la V10 c'est vraiment
Mais je peux vous assurer que déjà en V8, elle a un châssis. Alors cette voiture-là, à savoir quand elle est sortie dans les premières années, donc de 2007 à 2009, elle a raflé tous les prix. Voiture de l'année en 2007 par certains magazines, 2008, 2009. Elle a été comparée à la Porsche à l'époque. Et niveau châssis, elle les a toutes décimées. Donc Ouais. elle a été reconnue comme un des meilleurs châssis de la production à l'époque, si ce n'est le meilleur. Et pourquoi? Parce qu'elle partage la plateforme de la Lamborghini Gallardo, mais elle a été quand même améliorée. Audi a apporté des modifications. C'est pas exactement une Lamborghini Gallardo. Ouais. Elle a été développée, mais elle utilise quand même beaucoup d'éléments, et dont le V10, quand tu as la version V10. Là, Ouais. c'est un V8 Audi 4 litres 2. Ça fait 420 chevaux, il y a de quoi largement se faire plaisir. Bon, c'est sûr que par rapport Ouais. aux 1000 chevaux de la Supra, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est utilisable, je peux m'en servir, je peux aller le week-end, je peux aller partout avec. Tu peux m'amener au restaurant. On peut aller au restaurant, je peux. Voilà, et c'est une super bagnole, c'est bien fini. Donc celle-ci est bien optionnée. Elle a le- elle a le- Lamborghini d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment plus beau qu'une Gallardo à l'intérieur. Du coup, elle a le pack complet carbone, le pavillon Alcantara. Elle a quand même beaucoup d'options. La Sono Bang & Olufsen. Donc non, c'est une belle caisse et j'en suis très content. C'est une belle auto. C'est Ouais. un beau char. Et C'est un beau char. Et c'est un V8, donc on reste dans l'esprit américain. Hein. Américain. Voilà. Elle est matching number ou pas? Allez, matching number. Ok, parce que Matching number. je vais te le dire tout de suite, hein, pas de matching number, tu me fous ça dehors. Voilà. Le finition carbone, En carbone, c'est vraiment joli. C'était une option d'époque, tu me disais? Voilà, donc il y a les 2 grades de carbone intérieur. Là, c'est le pack Ultra, c'est-à-dire qu'elle a toute la console qui est en carbone. Et elle a le cuir étendu aussi, toutes les portes, tout ça c'est gainé de cuir, le tableau de bord, que c'est la version de base, c'est juste du bête plastique. Donc voilà. Ah bah c'est sérieux ça. Donc voilà, la Stark Mobile, donc super Ouais. cool. Et puis bah si vous voulez voir ce que j'en fais, comme l'a dit Charlie la dernière fois, vous pouvez aller voir ma page TikTok. Ouais. California Tony Stark, et donc je m'amuse bien. Et puis voilà, là je ne l'ai pas encore vraiment dévoilé. Il y a eu un petit glimpse, là, quelqu'un a posté sur la page Community. Ouais, sur notre groupe Socal Voilà, Franchise et là, Community. je vais m'en servir plus, ça va être featuré dans plus de vidéos. Et donc je vous invite à aller jeter un œil, c'est rigolo, c'est Ouais. frais, et puis ça change. Voilà. Bah félicitations mec. Bah merci. Donc je vais aller rouler avec. Allez, voilà. On va la voir C'est en Jenny action. qui aura l'occasion de monter avec toi. Bon, moi j'ai eu nous on a eu un petit tour déjà. pardon? Nous, pas toi? Hey, j'ai pas eu de tour dans la Supra. Sérieux? J'ai pas eu de tour dans la R8. Ah Bah, non, mais. non mais je vais lui en toucher 2 moi. Ouais, oui, il faudrait qu'on en parle. Non, franchement, je suis mauvais angle, il m'a proposé, je lui ai dit non, c'est cool. Mais je t'ai fait faire un tour dans la M3. Ah oui. Voilà, alors puisqu'on en est au véhicule perso, voilà. Donc alors moi je suis moins maniaque, j'ai pas le même profil en fait. Voilà, moi Toi, t'as les ailes en quart. Ah non. non. Non, mais c'est pas le même prix non plus, quoi. Ben non, mais parce que moi je l'abîmerais. Donc voilà. Donc ça c'est une M3 de 98. Alors C'est la 3 dernière année, 3 non litres 2, C'est quoi dernière ouais, c'est dernière année des M3 E36, mais elles sont défroquées par rapport aux versions Ah, françaises. J'ai quand même regardé. Hein. Ouais. J'ai levé le capot, j'ai regardé, et elle n'a pas les individual throttle body, Ouais. comme ils ont en Europe. Celle-là, elle a un mono throttle body. Donc déjà, Et rien que ça, il n'y a pas des conversions qui existent Bah ça il faut qu'on se penche. pour mettre la pub faut- d'admission On européenne. va en parler à Pierrot. Au pire, on fera venir un moteur, un 3 litres 2 d'Europe. Ah, ça y est. Parce c'est qu'on On déjà- la met ça y dedans, est. mais pour l'instant, restons Il a calmes. même pas roulé avec, il est déjà. Oh là là là. Voilà, c'est la voiture de Charlie Boy. Donc c'est la voiture de mon fils. En fait, ce sera sa voiture de formation. Je vous avais dit il y a quelques temps que maintenant qu'il fait ma taille, même plus, et qu'il est en mesure de conduire. Eh les mecs, on vous entend là-bas. On vous entend, je sais pas ce que vous dites, mais Non, rien. voilà. Et donc C'est une cette blague. voiture-là, elle est street légale ici. Donc c'est l'avantage, c'est qu'elle a, les catalyseurs, etc. Donc celle-ci, je peux rouler sur route avec, mais elle est déjà une grosse partie Elle est coursifiée. Voilà, elle est traquifiée. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là Non, c'est bon, tu m'as fait peur. Hein. Et donc voilà, et donc l'arceau, machin, tout ce qu'il faut, les super suspensions. Et donc ça va être parfait pour la formation du Charlie Boy. Comme ça, il va commencer par le circuit. Parce que avant de commencer le drift, je conseille toujours d'apprendre à tenir le volant correctement, Ah, je t'ai réparé le d'apprendre à pare-choc, freiner, apprendre à faire les, voilà, apprendre à conduire
et à piloter avant de commencer à drifter, parce que sinon ça fait trop d'infos en même temps et on ne prend pas les bons réflexes. Voilà, donc dédicace à mon ami Marc du Stunt Show, qui était formateur au Stunt Show et donc qui lui a toute une foultitude de techniques pour apprendre. Donc moi je vais essayer d'apprendre à mon fils les bases en commençant par ce qui me semble le plus logique. Donc commencer à rouler avec une boîte méca déjà, parce qu'il y en a très peu ici. Et ensuite, petit à petit, prendre les réflexes, etc. Et puis ensuite, quand il commencera à rouler correctement, et ben, il commencera à glisser avec la voiture. Et on mettra des roues en 15 avec des pneus plus étroits et durs pour que ça puisse glisser plus facilement. Voilà. 321 chevaux. Alors celle-ci, elle fait que 240 chevaux. Parce que le 3 litres 2 et le 3 litres ici, aux États-Unis, ne faisaient sur ces années-là que 240 chevaux. C'est à partir de la E46 qu'ils ont gardé la même puissance qu'en Europe, 343 chevaux, mais les voitures sont beaucoup plus chères. Ça, c'est une voiture qui vaut 15 000 $, telle qu'elle est là. Enfin, j'ai payé 14 500. Donc voilà, c'est une voiture qui est pas exportable. C'est vraiment, mais ça continue à prendre de la valeur. Donc plus tard, on peut toujours rajouter un turbo, on peut toujours la modifier. Mais en tout cas, telle qu'elle est là, elle est catalysée, on peut rouler sur la route. Donc voilà, je vous ferai des petites vidéos, pareil, hein, quand on bougera. Des singeries. Et puis voilà, on ira dans les canyons. Quand Alex sortira la R8, j'essaierai de le suivre avec 2 fois moins de chevaux. Mais Et bon, 2 roues motrices. voilà, 2 roues motrices, 2 fois moins de chevaux. Mais bon, on fera les crétins. Voilà pour les caisses perso. Donc ensuite, voilà. Donc, Alors Rimo, celle-ci elle est en plastique, explique-nous. alors elle va. Alors là, c'est assez incroyable. Là, je me suis fait plaisir. Tu sais, Ouais. moi, je me suis dit, Donc là, tu as mis un beauty ring voilà, ici. à Beauty Ring. Alors ça, c'est pas, si tu veux, c'est un prêtre hawaïen qui a béni cette ride. Ouais. En fait, c'est pour l'aérodynamisme quand tu tournes. Tu veux, c'est un peu comme un essuie-glace. Et il me semble Et- que tu as une roue de couleur. Ah ouais, mais moi, je suis un mec. Derrière. Ah oui, oui, oui. T'as Bah, une roue, ça, vas-y, tu ouais. l'as roulée. Attends, je sais pas si elle marche. Ah bah si. Tiens, Voilà. regarde, waouh. Là, je veux dire, là, c'est le masterboarding. La customisation. Voilà, si des fois vraiment je me sens, tu vois, je me dis là. Ça, je suis c'est pour beau les gosse. rides de nuit, là. Ça, mon pote, je Ouais. me sens avec ça à Hollywood Boulevard. Ouais, mais le problème, les tu mecs. peux pas la sortir trop souvent. Bah, tu peux pas Parce que après. tu te fais repérer, les mecs après te suivent, c'est un coup à se faire carjacker, hein. Voilà. Là, il se fait trottinette jacket. Hein. Donc voilà, je suis assez fier de moi. Bravo, Rimo. Il fallait que je Ouais. vous parle. Merci. Voilà. Merci. Ouais. Bravo. Ah bah écoutez, ça va faire plaisir. Exactement. À propos de se faire plaisir, Sans transition. on t'a pas oublié, Karine. On avait un petit souci technique de micro et de trucs, hein. Comme vous le savez, c'est un peu la marque de fabrique. Mais là, cette fois, on va pouvoir te faire la petite vidéo et les petites photos requises, ok? Donc ça, on va s'en occuper juste après le live. Ça, notre ami Jeff, Pauline, Romuald, toute l'équipe de Centrale Automarché, on vous l'avait montré la semaine dernière. Donc il y en a déjà 2 qui sont partis, la fastback et le cabriolet. Celle-ci doit partir tout à l'heure. Voilà, donc ça, direction la France, secteur Périgueux. On vous en a bien parlé la semaine dernière. Come from America. Alors, je suis en forme aujourd'hui. Elle commence Marley à réciter I pledge allegiance to the flag. Je sais pas, non, pas encore. Si, bah normalement, normalement. Ah ouais. Je le connais. Donne-moi ton pétrole. Oh, il est incorrigible celui-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est le dernier. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on a des questions, des réactions? Viens voir s'il te plaît, chaton. Tiens, viens aussi toi, Charlie Boy. Non? Tu fais le timide? On est en live là. On a parlé de ta voiture en plus. Tiens, viens juste faire un petit coucou alors. Eh, Français. Ouais, français. Mais tu l'as perdu. Ouais. Bah oui, j'attends et puis. Oui. Ok, oui, il a théoriquement Ah non, j'ai un pas. permis. Il a juste théoriquement. Allez, vas-y. Vas-y, Inès, lapin. est-ce que tu veux Toi, tu le pledge? connais par Est-ce cœur. que tu veux pledge allegiance? Bah, le livre. Pour dire aux les petits enfants en fait qui sont en France et qui nous regardent. Oh, t'es timide? Ah, elle est timide. Bah fais-le de derrière alors. Comme ça, je t'entends dans le micro. Non. Bon. Toi, Charlie, tu peux le dire? Tu peux le réciter? Oui, mais. Bah, tu peux le réciter. Alors, Charlie Boy, donc on a parlé de ta voiture, t'étais même pas là. Elle est bien ta casquette, hein. Oh là là, la casquette de ouf qu'il a. Ouais, bientôt une tête de plus, là, dis donc. Ouais, les gars. ouais. Là, c'est.
Là, ça commence à être flagrant, là. Ouais, bah ouais. Ouais. C'est pas prévu que ça s'arrête. Hein. À 14 ans. Donc Charlie Boy, tu peux réciter rapidement, s'il te plaît, comme ça, parce que je sais pas, maman a lancé l'idée, donc c'est pour en fait pour dire que le matin, les enfants à l'école, donc c'est une fois par semaine seulement, non? Tous les jours. le matin. Tous les jours. Ouais. Alors vas-y. Bah, c'est juste I pledge allegiance. Tiens, fais-le avec moi, Inès. Non. Bah, pourquoi pas? Alors elle tient le truc. Alors, on va pas y mettre 2 heures. Allez, vas-y. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for one nation. Wait, no. Which it stands, one nation under God, individual, with liberty and justice for all. Yeah, there you go. Ouais, ok. Et là, dans tous les films, ils sont là. Ouais. Voilà, donc tous les matins, c'est ça. Ah, moi, je croyais que c'était une fois par semaine, moi. Ouais, tous les matins. And we have to, Et toi, tu sais le dire aussi? Ah ouais. Tu veux le dire vite fait? Ok, bah tu le diras une autre fois. alors. C'est du corrido. Voilà, donc ça c'est les kids en fait. Et c'est vas-y, vrai que Ninouille. c'est une chance aussi d'avoir. Tu veux pas le faire? D'avoir Non. les kids Bon. qui sont déjà bilingues, Ok, une bilingues à autre cet fois, âge-là quoi. Marche pas dans l'huile s'il te plaît. J'ai pas vu ça. Et tu vois, nous on a des grands-mères ici et tu vois, elles ont tendance à avoir des petites fuites. Non, ça va être épouvantable. Bon bref, les mecs. Alors, Bon, allez, Moi, je reviens. tu refuses. Chercher ma bon, ok, donc. La trottinette de remote. Alors je sais pas si Ouais, je vais Jenny, te si traiter, on moi. a des commentaires, des questions, parce que je sais pas s'il y a eu des réactions vis-à-vis du fait de ce qu'on vous a annoncé. Donc nous on aime bien ce côté live, mais malheureusement si on doit C'est choisir pas entre viable. ça et la qualité, Ce n'est pas viable. voilà, ça pèse moins dans la balance. Je voudrais féliciter notre ami Alain pour son 5e ou 6e achat. Alors Alain c'est un collectionneur qui loue en fait, Alain si tu nous regardes tu peux commenter et nous mettre ça s'appelle Retroters, les rétroteurs en fait, rétro-trotteurs hein, et en fait il loue les voitures pour les événements et ils sont dans le nord de la France et donc ça c'est la dernière acquisition, donc 560 SL, super joli. Une belle couleur. Ouais, très belle couleur, un espèce de vert un peu émeraude. Pas un pot là. Ouais. Non, malheureusement, il n'y a pas de pot de celle-ci. Donc, petite question. T'as pas de pot du coup sur ce C'est dans le coup-là. Nord. Donc, si on veut une de ces voitures, on peut les louer à l'improviste. Alain? À l'improviste. Ah ouais. Oh là là. Voilà donc Alain, la Mercedes 560 SL, intérieur crème. Je vais popper le hood. Ça, c'est belle. Tiens, ouvre le capot s'il te plaît. Si, tiens, tu vas voir. Ah, bah là, il va chercher longtemps. Là, t'as été vache. Là, t'as été vache. Et là, il faudrait faire un petit jingle. Et pendant ce temps-là... Tu vois, c'est tous ces trucs là que... Ah, bah Ah, voilà. there you go. Quand même. Moi j'aurais mis 1 minute 30 de plus. Hein. Le drôle. Ouais, ça fait 45 secondes, je sors la meuleuse. Voilà donc... C'est un V8. C'est un V8, 5 litres 6, hein, c'est facile, à l'époque c'était simple. Maintenant une 340 chez BM c'est un 3 litres, avant c'était un 4 litres. Bon là une 560 c'est un 5 litres 6, V8, c'est des caisses qui sont ultra fiables. Et comme on a dit dans une de nos vidéos de notre nouvelle petite série, c'est vraiment des caisses qui montent en valeur parce que justement les versions précédentes sont de plus en plus chères. Et là on se rend compte que c'est une caisse qui est intemporelle. Ça, tu peux t'en servir, tu peux traverser la France avec, c'est ultra fiable. Il n'y a pas eu de version 560 ici, enfin je veux dire en France, il y a eu uniquement ici en version en conduite à gauche et sinon c'est conduite à droite au Japon et en Australie. Donc ça ne nous intéresse pas spécialement pour notre marché. Donc c'est vraiment ici la 560, c'est la dernière évolution, c'est la plus puissante, la plus fiable, la mieux finie. Elles sont Voilà. belles en plus. elles ont une Ouais, belle ligne. c'est vraiment cool. Voilà, donc cette petite caisse, quasiment. Hop. Donc merci Alain pour ta confiance. Petite dédicace aussi à Simon qui s'occupe de la flotte d'Alain en mécanique. Voilà, donc ensuite on a cette Mustang, donc on va aller rouler ça.
Bah, je t'en Tu prie. prends laquelle toi aujourd'hui? Ah bah, Elle a bien essayé. Hein? Parce que il me semble, enfin vous êtes peut-être témoin, mais la dernière fois c'est lui qui a choisi laquelle il voulait. Ah, il a dit je prends le Wrangler. Je m'en souviens. Hein. Vendredi dernier, vous confirmez. Hein. donc là, Steve McQueen. Ouais. Hein, Steve McQueen, voilà, c'est cool. Bon, je crois que personne n'aime cette voiture dans cette couleur. Non. Hein, personne. Non, dans les gens qui nous regardent, je crois que Non, ça c'est le modèle ils que vont personne ne zapper. veut. Que personne. Ils À voient chaque fois, ça, je ils dis vont ça. zapper. À chaque fois, on dit ça en live. Non, c'est pas vrai, non. Mais non, mais on rigole, hein. On plaisante. Ne vous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Et donc Rimo, lui, pendant ce temps-là, bah, lui va conduire ce modèle-là, hein, la Global Industrial 2500 SX. Hein, donc voilà. Non, c'était juste une blague. Mais On l'avait pas déjà fait cette blague-là? il me non, semble je que crois si. pas, mais je suis en train de regarder où il a mis son pinstripe, non? Le- Il a juste fait ça, son petit. Bon, c'est son. Donc vas-y, logo, cette hein. voiture-là, climatisation, de série, hein, Mais V8, climatisation, mais moderne. avec le le petit compresseur Sanden, hein, Sanden, sans dénoter. voilà. Donc petite Mustang, tranquille, pour la ride, c'est du lourd. Pour ton plaisir. Là, dédicace à Chris. Pour ton plaisir. Alors, à Daddy. Alors, cette caisse-là, Black Plate California, c'est toujours le même plate. Rewind, play. Black Plate California, super saine, pas de rouille, pas d'accident. C'est sa couleur d'origine, c'est le code Y, Dark Moss Grey. Voilà. Donc, Elle a la couleur McQueen, mais est-ce le même modèle? non, parce que celle de McQueen, c'était une code S et c'était une 68. Donc, les 68, elles ont le petit catadioptre ici. Et là-bas, après, sur les côtés, là, c'est pas tout à fait pareil. Bon, c'est globalement la même voiture, mais celle de Steve, c'était une boîte méca avec l'intérieur imitation bois. Donc voilà. Donc cette caisse-là, bah, on va aller rouler avec, hein, Allons. parce que. Dans le marginal? Alors Bébel avait un coupé dans le marginal. Alors effectivement, avec le décès de Bébel, on a vu plein d'extraits. Ouais. Et à nouveau, c'est l'extrait de cette course poursuite. Donc c'était, alors elle était assez particulière parce que c'était un coupé, mais il avait fait un espèce de kit large. Les roues sortaient vraiment, et puis ils ont fait toute une cascade. Mais on reconnaît quand même un truc, même si elle a été pas mal modifiée. On reconnaît qu'il était assis très droit dedans, avec ses sièges qui protègent pas du tout. Et dès que tu te mets à accélérer le rythme avec une caisse comme ça qui est pas modifiée, bah tu sens que on voyait Ouais. le volant, il galérait. Ça Et puis- dandine, quoi. et il y a toute une partie des cascades qui était faite par Bébel. Voilà. Oh, il est fatigant. Quoi, c'est dernier Alors, on va changer la règle du giveaway. Celui qui ne participe pas va devoir passer un mois avec Rimo. Je vous l'envoie gratuitement par charter. Hein. Je vous l'envoie et un mois. Voilà. Et donc vous avez intérêt à participer. Ouais, ça, ouais, franchement. Attention, vous Là, êtes, il y a dans intérêt. vous êtes dans la merde. Hein. Elle est vendue ou disponible? Elle est disponible. Voilà. Et j'ai envoyé à 4 personnes différentes les photos ce matin. Donc je ne sais pas pour combien de temps elle va être disponible, mais elle est disponible. Donc voilà, c'est une caisse qui est vraiment comme on aime. Visible sur le pont en détail. Déjà, on va les rouler avec, comme ça vous allez constater. J'ai dit qu'un jour on tomberait en panne en live. Là, c'est le dernier live. Donc, Est-ce qu'il y a de l'essence dedans? je sais Parce pas. qu'on n'a pas de bidonnet avec de On l'essence. eh ben, on va regarder s'il y a de S'il y a l'essence. Je pas vais de la mettre en bidonnet. route. Je crois qu'il y en a. Je crois. Bah oui. Voilà. Bon, écoute, on a un peu moins d'un quart. Alors un petit mot pour nos amis les primo-accédants, donc qui n'ont pas encore de voiture ancienne et qui n'ont pas de voiture à carburateur. Vous avez remarqué, donc la voiture était froide, donc j'ai pas insisté sur le démarreur pendant des plombes. J'accélère dans le vide, je lance le démarreur
ça ne démarre pas, je ne m'inquiète pas. J'accélère encore un peu dans le vide. Je lance le démarreur et puis ça démarre. Voilà. Il n'y a pas de... Et c'est tout à fait normal quand la voiture n'a pas roulé depuis longtemps. Donc voilà. Et là par exemple si je la coupe C'est quel moteur? et que je la redémarre. Alors surtout aussi un autre truc. Si vous démarrez la voiture, enfin vous essayez de démarrer et qu'elle ne démarre pas, quand vous coupez le contact, vous attendez un petit peu avant de le relancer parce que le démarreur continue à tourner un peu. Et c'est ce que vous l'entendez. Donc une fois que tout ça s'est calmé, on ne s'excite pas de toute façon avec une ancienne. On attend, c'est bon, on recommence. Voilà. Donc le moteur c'est un V8 289, c'est un code C. Voilà. Elle est toute d'origine, donc elle est OK pour le marché suisse. Voilà, c'est une caisse, elle est tout à fait conforme à sa sortie d'usine. Les jantes en 14 pouces. Et pour l'instant, elle a 4 tambours. Donc elle est vraiment toute d'origine. Voilà. Rien à ajouter. Allez, on va aller se promener. Est-ce que la banquette arrière est rétractable? Je vais vous montrer après. Je fais ma manœuvre. Celle-ci. Un petit tour. Alors je sais pas si comment ça va se passer, mais bon. Je sais pas à quoi il joue, Charlie là. À quoi il joue? Rétracter la banquette. Uh-huh. Alors oui, elle est rétractable. Et pour l'instant, il y a un des petits bitonnards qui est bloqué. Il faudra qu'on jette un petit coup d'œil là-dessus, mais elle est avec la partie en moquette, etc. Donc on peut s'en servir comme une fastback. Voilà, je vais chercher mes lunettes, j'arrive. Tu montes avec lui, Jenny, là? Charlie, would you please shut the door, please? We'll be back.
que je mette ma ceinture. Hein. On va pas faire une petite accélération. Non, voilà. Là, Attention, j'ai peur. Attends. Est-ce que tu peux me tenir ça doucement? bien sûr. Opérateur vidéo. Donc, c'est le radar de recul, enfin de parking, qui détecte que je suis proche de la route. La voiture est très basse. Donc c'est une boîte, voilà, c'est une boîte une boîte mécanique robotisée. Donc c'est la même boîte que dans la Lamborghini Gallardo, qui eux l'appellent e-gear. Donc c'est une boîte mécanique mais robotisée, c'est-à-dire que les vitesses se passent au volant avec un actuateur électro-hydraulique. Et donc c'est les premières générations de boîtes à palettes. Après, sur les versions précédentes, à partir de 2013 ou 2014, ils l'ont passé en dual clutch, donc boîte à double embrayage. Donc c'est les premières générations. Après, elle existe en boîte mécanique, pure mécanique, mais elles sont introuvables, vraiment plus chères et souvent difficiles à trouver en bel état, parce qu'il y en a eu beaucoup moins. Et du coup, c'est très dur d'en trouver une belle. Donc j'ai préféré prendre une belle boîte Airtronic qu'une boîte méca. Et puis finalement, à l'usage, c'est vraiment cool. Les palettes, c'est vraiment c'est agréable. Et la boîte méca sur la R8, c'est une tringlerie à câble. Et le shifting est assez rugueux et assez lent. On ne peut pas vraiment passer les vitesses très vite. En Airtronic, malgré que ce soit une simple clutch, ça passe quand même les vitesses plus vite qu'en boîte mécanique. Donc voilà. Donc elle a fait un petit rev match à chaque fois que je descends un rapport. Donc comme sur toutes les boîtes robotisées, quand on est au feu et qu'on attend, il ne faut pas la laisser en prise. Parce que l'embrayage, lui, il est en mode, c'est comme si on était en première et qu'on était là à jouer avec l'embrayage prêt à partir. Et donc c'est ce que la boîte fait toute seule. Donc c'est quand on est au feu, il faut remettre au neutre pour éviter d'avoir ce patinage d'embrayage et de l'user prématurément. C'est ce que font beaucoup de personnes avec les Ferrari, c'est qu'ils laissent en première et dans les feux et l'embrayage il fait 5000 km, quoi, même pas quoi. Donc c'est la petite technique. Il n'y a pas trop d'à-coups avec cette boîte? Alors, elle est connue, tout le monde dit, enfin, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, la boîte Airtronic, elle est rugueuse, elle fait des à-coups. Oui, c'est vrai, mais c'est juste qu'il faut savoir la conduire. C'est-à-dire que quand on conduit, là, comme je fais là, tranquille en ville, c'est comme une boîte mécanique, on relève un peu le pied, voilà. Là, j'ai passé la vitesse, t'as absolument rien senti. C'est comme une boîte méca, quand on débraye et qu'on change de vitesse, on lève le pied du gaz. Donc, par contre, quand on est en pleine charge, là, on peut passer les vitesses sans lâcher les gaz, et là il n'y a pas d'à-coup non plus. Donc il faut juste savoir la conduire en fait, c'est juste une petite technique à avoir et ça c'est vraiment nickel quoi. Franchement, beaucoup de gens gardent le pied sur le gaz et oui là c'est vrai, regarde je vais le faire. On sent un petit à-coup quoi. Que si je lève le pied, on sent rien du tout quoi. Donc quand on conduit en ville, faut juste lever un petit peu le gaz, puis après quand on met en gaz en grand, là tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Franchement, la Corvette C7, je ne l'ai pas conduite, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours aimé la R8 de par son design et de par son châssis, parce que même encore aujourd'hui, c'est une des références en la matière. Et honnêtement, la C7, j'adorais la... Ouais, si, c'est une belle caisse la C7, j'aime bien. Mais bon, il fallait faire un choix et je voulais un moteur central arrière. Donc c'était ça ou une F430, mais la F430 était quand même beaucoup plus chère et non, je préférais la R8 et puis bon, après c'est mon petit plaisir, je voulais vraiment cette voiture donc voilà. Elle est belle. Et donc bon, c'est un moteur à carter sec, donc il y a un bâche d'huile avec une pompe. Je sais pas comment on dit en français, mais il y a une pompe qui aspire l'huile en bas du moteur et qui la renvoie dans le réservoir d'huile. Et après, la pompe à huile du moteur, elle lubrifie le moteur. Donc il y a beaucoup d'huile dedans et elle met très longtemps à chauffer. Et, ça, c'est très important que ce soit sur une R8, une Ferrari, une Lamborghini, peu importe, une voiture à carter sec. L'huile met plus de temps à chauffer et c'est pour ça que c'est très bien sur ce genre de voiture, et généralement elles l'ont toutes, d'avoir une jauge de température d'huile pour monitorer la température de l'huile, parce que c'est vraiment que ça qui compte.
la température du liquide de refroidissement, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est la température de l'huile. Il faut que l'huile soit à température avant de commencer à taper dedans, en fait. Voilà. Et donc celle-là, là, je regarde, je surveille la jauge, on arrive à peu près à température. Donc, je vais pouvoir faire profiter ma passagère de la sensation de l'air vide. Bon, c'est pas la Supra c'était n'importe quoi. C'est bien pour ça. Enfin, c'était cool, c'était fun, mais je pouvais pas l'utiliser. Et voilà, celle-là, je peux vraiment rouler avec, venir bosser, je peux aller partout avec. C'est vraiment utilisable au quotidien, quoi. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Oula. Bah, il y a 420 chevaux, la voiture fait 1,5 tonne. Donc c'est pas non plus un dragster, mais c'est cool. Le moteur est bien rempli, il est coupleux et il est rageur à la fois. Donc c'est vraiment cool à conduire. Puis le châssis, le freinage, bon bah voilà quoi, c'est un autre level. La Supra était une super caisse, mais en châssis, c'était rien à voir, quoi. Absolument rien à voir. Bon, je sais pas où sont nos Mustangiens. J'ai pourtant pas roulé vite depuis tout à l'heure, justement. Ils sont pas là, je les vois pas. Je sais pas où ils sont. Ils ont peut-être pas pris la bonne route. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je regrette pas d'être jamais monté dans la Supra. Hein. Ah oui, là, ça aurait été. que, Ah, là, je pense que tu aurais pu facilement nous faire un petit malaise. Ah ouais, j'aurais vomi. Ah, je les vois pas, je sais pas où ils sont. Ils ont pas dû voir. Tomber en panne d'essence. Ah, je sais pas. Ça, il demandait, il disait pour le dernier live, je veux tomber en panne. Donc voilà, il est servi. T'as pris ton phone quand même ou quoi? Ouais, il est là. Ah oui, mais il est en mode avion. Attends. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il n'y aura plus dans les prochaines vidéos. Voilà, des justement. couacs. Des Les couacs. aléas du live. Tu veux que j'appelle? Oh, je vais l'appeler. J'ai le Bluetooth normalement. Ah, c'est marrant, vous allez avoir hop. Ça devrait se connecter. Alors, c'est marrant, 2008, il y avait déjà le Bluetooth. Ça, c'est cool, voilà. Franz qui dit sur le taco. Ouais, Oui, Charlie, tu es en live et tu es perdu. oui, et ben monsieur est parti, nous on était au il est disparu. Alors là on se tourne vers le shop, on a essayé de vous rejoindre, mais on vous a pas trouvé, vous êtes où? Bah là, on est sur la Dans 135e. les couloirs du temps. On est dans les couloirs du temps. Mais on discutait, tu vois, et je regarde dans le rétro et je te vois plus et je dis, bah, je sais pas où il est. Alors est-ce que tu veux qu'on te rejoigne soit je vais en direction, soit je prends Figaro en direction de la compagnie de transport. Oui, ben on a qu'à se rejoindre au taco. Sur le parking des tacos. Pas possible. Trop abrupt. À trop abrupt pour toi. Alors attends. Là nous on passe devant le shop là. Et bah à l'Arco. Là, je suis sur Broadway, je vais tourner sur Broadway. Broadway, c'est derrière. Ouais, Broadway, Ah, c'est derrière nous, alors. Ah oui, donc il faut que tu prennes plutôt celle d'après. Allez, après, On après, était c'est sur Figueroa. Broadway. Ouais, tu veux que je tourne sur Figueroa? Ouais. Ok, bon, bah, je vais à Figueroa et on se rejoint à mi-chemin sur Figueroa entre le shop et la 135e. La station Arco, rejoins le sinon tu station peux Arco. aller. Comment je fais pour te reconnaître? Ah, je sais pas. Elles se ressemblent toutes, les voitures allemandes. D'accord. Moi je suis dans une Mustang verte moi ici. Hein. Tiens, ça c'est quoi ça? Oh là, on va pas faire ça. Donc, je change de plan, il y a le train, donc ça va mettre des heures. Je tourne sur Broadway. Ah bah alors attends, nous on arrive devant le taco truck. Oui, ben ne bouge pas, Charlie. Ok. On te rejoint. Voilà, donc là en fin de compte on explique. On passe la vitesse. On passe le mur du son là. On l'a même pas fait exprès, mais ça prouve notre point que les lives, Ouais, ben c'est ce qu'on disait c'est pas ce qu'il y justement. a de plus simple. Bon, je suis devant MK Metal. D'accord. À tout de suite. Ok.
Mercedes V8 biturbo, pas mal, hein? Regarde, il vient de se faire un petit coucou, il a baissé sa fenêtre. Oh là 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 là. Fais gaffe, il y a mon papa qui regarde, je crois. On ne prend aucun risque, tout est maîtrisé, tout est contrôlé. Il y a Stéphane qui dit où est Charlie. On peut jouer à où est Charlie. Alors ici, ils disent pas où est Charlie, ils disent where is Waldo. Waldo. Waldo, ouais. Alors là, on va ralentir parce que c'est cassant. Ouais, ouais, il Et avait nous, enlevé MK le- Metal, c'est là, je crois, MK Metal. Je l'ai passé, non? Non, c'est pas encore là. Tiens, là-bas, regarde, non, ils sont là, regarde. Ah oui, je le vois. Jamais loin du taco truck. Bon, et bien, merci beaucoup pour ce délicieux tour en R8. Pas de problème. My pleasure. Allez. Je vais faire un petit tour de Mustang maintenant. Oh. Mais non, il veut aller faire un tour dans la R8. Laisse-le aller faire un tour dans la R8. Allez. C'était pour que ce soit plus rigolo, pour qu'il chatte un peu avec toi. Ah mais il a le droit de, Ah bah, il a le droit de se faire plaisir lui aussi. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Jenny? ah, c'est très sympa. Ah ouais? Ouais. Il a bien accéléré. Ouais. C'est bien. Ok. Alors, il y a Don Diego de la Moustache qui dit pourquoi dernier live, je n'ai pas tout suivi. Alors pourquoi dernier live? Ben, on va le redire pour ceux qui nous rejoignent. C'est qu'en fait, on va continuer mais sous forme de vidéo, de vlog, pour avoir une meilleure qualité d'image et ne plus avoir les aléas de problèmes de captage, problèmes de trucs, premièrement. Et deuxièmement aussi, ça nous permet de filmer plus de trucs. Vous aurez un contenu qui sera plus varié que ce qu'on fait le vendredi en live. Donc on continuera à faire un peu des questions-réponses si vous voulez, mais pour l'instant, je pense que c'est plus simple comme ça. Parce qu'on en a déjà fait beaucoup et ça progresse, mais ça pourrait progresser beaucoup mieux si la qualité était au rendez-vous. Donc voilà, Jenny, j'accélère parce que je suis assez... Ah voilà, mais... D'accord. J'allais dire, je suis assez agréablement surpris par le comportement de cette fastback, parce que ça a beau être un carburateur double corps, et ben elle a vraiment la santé, elle marche super bien. La direction se comporte super, ça tremble pas, c'est nickel, c'est une voiture qui est vraiment agréable à rouler. Et comme je disais tout à l'heure, elle est complètement d'origine, donc ça permet de la... Tu pourrais fermer ta fenêtre, Je peux fermer ma fenêtre, bien entendu. parce que ce serait mieux, oui. Voilà. Hop. Donc j'espère que vous entendez quand même un peu le bruit du V8. Et c'est vraiment cool. Donc du coup, t'as pas pu filmer cette voiture en mouvement de l'extérieur. Donc tu vas pouvoir filmer un peu l'Audi. Donc le jour où Alex a débarqué avec ça, là, c'était quand même un grand moment parce que on s'y attendait pas. Moi je pensais, il m'avait dit, on m'enterrera. Il m'a dit, on m'enterrera dans ma Supra. Il m'avait dit ça. Je m'en souviens, ouais. T'en souviens? Et finalement, bah... Et regardez comme il est content. Ça fait plaisir à voir. Oh là là, le petit sourire énigmatique.
Alors moi j'ai vécu en fait toutes les phases de build de sa Supra. Depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, il a acheté cette voiture, il l'a fait évoluer petit à petit. Et Énorme travail. Travail de ouf. Et genre je sais même pas s'il a fait un calcul des heures qu'il a passé sur sa voiture. Donc c'est cool parce qu'effectivement comme il disait, bah, la voiture valait beaucoup d'argent à la fin et ce qui était compliqué c'était que comme elle était toute modifiée, s'il se faisait arrêter, ça pouvait potentiellement poser problème. Donc là au moins il a une voiture qui est toute d'origine avec laquelle il peut rouler avec beaucoup moins de stress. Et puis ça va aussi avec son personnage de Tony Stark. Et donc c'est vraiment le... Voilà, donc ça fait vraiment plaisir pour lui parce que c'est un peu un accomplissement quand même quand tu as tes quadragénaires et que tu as travaillé toute ta vie et que tu te donnes à fond dans ta passion, d'arriver à ce genre d'accomplissement, c'est quand même top, quoi. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas volé. Voilà. Donc Jenny, je sais pas si tu as vu passer un peu des commentaires à propos de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des gens qui vont regretter le live ou est-ce qu'il y a des gens qui vont... Ouais. Regretter le live, mais après, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est pour faire mieux, c'est pour faire des vidéos. Les gens comprennent aussi. Ouais. Après, rien n'est figé parce que en réalité là, on va faire ça parce que on va vraiment se concentrer sur les vlogs et puis on refera un petit point ensemble quand on vous diffusera les vlogs, etc. Il faudra que vous soyez au rendez-vous et que vous commentiez et que vous nous disiez ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, etc. C'est un peu votre émission. L'avantage qu'on a, c'est que c'est pas une chaîne qui nous dicte ce qu'on doit dire. On fait exactement ce qu'on veut. Donc on montre notre quotidien, mais c'est aussi à vous de nous dire, continuez à nous dire, ah les gars, est-ce que vous pouvez aller à tel endroit pour filmer ça, etc. Et que voilà, c'est un truc qu'on partage ensemble. Parce que si tu veux, le réseau ne va pas s'améliorer. C'est pour ça qu'on arrête les lives aussi. Après, sauf si d'un seul coup la 5G devient vraiment top et que ce qui peut être le cas, parce que apparemment c'est ce qui est prévu, mais pour l'instant le téléphone 5G marche moins bien que le 4G. Donc, Et puis alors l'internet au shop, tu vois, parce que moi j'expliquais ça à mon papa l'autre jour, mais les gens ne comprennent pas en disant ils sont aux États-Unis, ça devrait être la crème de la crème, la pointe de la technologie. Et en fait, au shop, on a 1 méga d'internet. Voilà. Entre 1 et 3 mégas. Ouais, 1 méga. Donc, on a essayé une solution avec un hotspot, on avait 0,8 mégas. Et alors, attention les prix, hein, c'était $400 par mois d'abonnement, plus $500 le device, le petit hotspot. Donc c'est extrêmement cher pour avoir moins bien que 1 méga. Et mon papa me disait, moi je paye 5 gigas, enfin j'ai 5 gigas et je paye 38 euros, un truc comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que la qualité de l'internet fait que nos lives, le réseau est pas bon, donc les lives sont médiocres. C'est ça. Donc on verra si on arrive à améliorer les choses, mais en tout cas on continuera à vous apporter le meilleur contenu qu'on peut vous apporter. Et je pense effectivement ça va nous obliger, j'accélère un petit peu avant de... Elle a vraiment la santé cette petite caisse. Donc voilà, je disais, on va continuer à interagir avec vous et on attend beaucoup de vous parce que la transition elle va pas être facile, hein, de passer de beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues sur Facebook à tout recommencer avec YouTube. Là on a besoin de vous, donc ça c'est vachement important. Mais n'hésitez pas à continuer à commenter, à dire voilà, ça on aime, ça faut garder, on voudrait un peu plus de ça, etc. C'est votre émission, voilà. Alex? Bon, Charlie, hein? Ouais. À très vite sur les vlogs. Ouais. Et puis amusez-vous bien les copains et on se tient au courant. Ouais. Rimo. Ok. Et n'oubliez pas,
jouez pour le giveaway, sinon je vous envoie Rimo. Voilà, donc ça, dès qu'on vous fera un post, vous pourrez commencer à partager. Moi, tu serais pas un peu sentimental là? Je vois que c'est un peu difficile. Non, non, pas du tout. Ah non. Non, non, regarde. Non, non, là je suis. T'es content? Non, ben, en fait c'est une évolution, on nous l'a demandé, il y a eu beaucoup de commentaires, on nous l'a demandé, donc on écoute agit. et on y va. Action-réaction. Voilà, et donc de votre côté, merci de jouer le jeu, merci à tous, et puis voilà, hein. Continuez à... Voilà, message pour la phase back, pour vos projets, et puis semaine prochaine on rattaque à fond. Voilà, là on a vidé quasiment tout, c'était la dernière qu'on avait en stock. Et semaine prochaine, on est va aller en reparti. chercher des nouvelles. On va aller en chercher des nouvelles et on a plein de petits trucs en cours aussi, donc on va vous montrer. Bah viens Jenny, allez. Ah, pour la dernière, t'as pas le choix. Allez. Ah, t'as pas le choix. Écoutez, Tu n'as pas le choix, madame gentille. Écoutez, madame gentille. Voilà, madame gentille. Voilà, voilà. Moi, est-ce que je suis Mais non, non, eh, t'as pas on le n'est choix, pas c'est la maquillés non dernière. plus. Hein. Allez, viens. C'était va la faire un- surprise. On va faire un bye-bye. Attends, je me suis trompé. Hop, je change la caméra. Voilà. Voilà. Regardez, je suis plus grande. Mais tout le monde est plus grand, Jenny. C'est pour ça qu'il est toujours devant. Comme ça, il y a une profondeur de champ. Mais je, Voilà. mais je suis pas petit, je suis loin là. Il est intelligent. Voilà, regarde. Hein? Voilà. Voilà les copains. All the best. Là. Bonne année. Allez, On peut tous dire. portez-vous bien. Allez, tchuss, merci pour les likes et les cœurs, ça fait plaisir. La Allez, grosse. salut tout le monde. Ouais. Allez, bye.